Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un en enfer? Maman a dit le péché. Hein? L'absence de Christ. Bon, maintenant je repose encore à maman la question. Si c'est le péché qui amène quelqu'un en enfer, alors à la croix, Christ a payé le prix de quoi? Maman a dit c'est le péché. C'est sa réponse. Maintenant, si c'est le péché, allez, Hébreux chapitre 9. Donne-moi le verset 12. Est-ce qu'on peut lire avec vous? La Bible dit quoi? Et il est entré une fois pour toutes. Dis après moi, une fois pour toutes. Dans les lieux très saints, on parle de Christ, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, ministre Évariste. Pas temporaire. C'est-à-dire par l'œuvre de la croix. La rédemption est la rédemption est éternelle. Si la rédemption est éternelle, le salut est éternel. Si le salut est éternel, le pardon est éternel. Tout ce qui découle de l'œuvre de la croix est éternel. Alléluia. Maintenant, je repose la question à ma fille. Si maintenant c'est le péché qui fait que on aille en enfer, en quoi l'œuvre de la croix nous a accordé une rédemption éternelle? Apocalypse 1er 18. Est-ce qu'on peut lire? Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle de siècles. Est-ce qu'on peut lire la suite, s'il vous plaît? La suite. 1, 2, 3. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Je vous pose maintenant la question. Maintenant que je vous prêche, qui a les clés de la mort et du séjour de mort? Répondez-moi, c'est la Bible. Pourquoi vous avez peur? C'est là. Répondez-moi. Qui a les clés de la mort et du séjour des morts? Ce n'est pas Satan, c'est Jésus. Ça veut dire, c'est lui qui décidera de qui ira en enfer et de qui n'ira pas. Ce n'est pas Satan, c'est Jésus. On peut révéler des mystères en ces lieux. Les clés ne sont plus chez les diables. À la résurrection, il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi Jésus dit, tout pouvoir, my God, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre. Ça, c'est après la résurrection. Parce que maintenant là, les clés de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus qui les a. Maintenant, si Jésus, par l'œuvre de la croix, a accompli la rédemption éternelle, ça veut dire qu'il y a une autre raison pour laquelle on peut aller en enfer. Parce que le prix du péché, Jésus l'a payé totalement. Si tu es d'accord, donne-moi amen. Oh, si tu es d'accord, donne-moi amen. Le prix du péché, Jésus l'a payé totalement. Ça veut dire, ministre Israël, il y a autre chose qui peut amener quelqu'un en enfer. Je te la révèle. Reviens à Jean chapitre 3. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Un peu vite, fils. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. 15. Afin que quiconque croie en lui ait la vie éternelle. Le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui commence à comprendre quelque chose? Le verset 17. Des fois, vous restez au verset 16. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18, et j'arrête par là. 18. C'est lui qui croit en lui. C'est lui qui croit en lui n'est point jugé. C'est lui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Hey! Hey! Jésus. Ça veut dire, ministre, la raison qui peut amener quelqu'un en enfer, c'est juste une seule raison. C'est le rejet de Christ. C'est le refus de croire en Christ. Oh mon Dieu, je dis c'est le refus de Christ. C'est le refus de croire en Christ. Parce que pour le péché, Jésus avait déjà accompli une œuvre de rédemption éternelle. Maintenant, quand tu rejettes Jésus, comme il a les clés, il va ouvrir la porte. Il dit vas-y. Aïe, 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 tu n'as pas. Il va ouvrir la porte. Vas-y. Parce que chacun de nous, Dieu lui donne toujours l'opportunité d'arriver à la nouvelle naissance. Est-ce que j'ai dit qu'il va pécher parce que Jésus a tout a payé? Je n'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai dit que maintenant le péché devient sanctification? Est-ce que j'ai dit ça? D'ailleurs, si tu es un enfant de Dieu, mais tu vis dans le péché consciemment, on va douter de ta chrétienté. Vrai ou faux? Enfant de Dieu impudique comme ça, enfant de Dieu menteur comme ça, voleur comme ça, non, ça n'a pas de sens. Qui a reçu la révélation? Qui a reçu la révélation? Maintenant regarde ton voisin. Dis-lui, là où est Jésus, je suis. Aïe, 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 aïe. Je cherche que. Regarde, dis-lui là où est Jésus. Dis-lui maintenant là. Je suis là. Parce que moi, je n'ai pas rejeté l'œuvre de la croix. J'ai cru au Fils de Dieu. Là où il est, c'est là où je suis. Quelqu'un le croit, donne Alléluia. Il a tant aimé son Fils. Il l'a donné. Si tu crois, tu as la vie. Tu ne crois pas, tu n'as pas la vie. Vrai ou faux? Et comme il a les clés de la mort et du séjour des morts,